Bonjour, vous vous posez des questions sur votre orientation? J'ai peut-être quelques solutions. Alors, on va s'intéresser au poste bac pro des métiers de l'alimentation, mais également des cuisiniers et hôteliers. Voici les possibilités après un bac pro. Vous avez 5 possibilités, soit d'aller en spécialité, soit de vous réorienter, soit de poursuivre vos études de niveau supérieur, soit d'aller au compagnon du devoir, soit d'entrer dans la vie active. Les spécialités sont souvent en un an et donc sont complémentaires au bac pro. Il faut donc au préalable avoir son bac pro en poche. C'est pour bientôt. Au mois de juillet, vous aurez les résultats. Concernant une réorientation, ça peut être de repartir dans un autre bac pro. La liste n'est pas exhaustive et il faudra postuler dans les divers établissements pour savoir si vous reprenez en première année ou en terminale par exemple. Concernant la poursuite d'études supérieures, vous avez des BTM, des BP, des BM, des BTS. On va voir ça dans un instant. Disons que à ce niveau-là, les niveaux de français, mathématiques et gestion en général sont bien plus élevés, bien plus exigeants que votre bac pro. Ça veut dire qu'il faut surtout pas se relâcher et s'y remettre pour pouvoir y accéder ou en tout cas pour pouvoir y rester en études supérieures. Intéressons-nous dans un premier temps aux spécialités. Comme indiqué tout à l'heure, en général elles se font en un an, elles sont complémentaires au bac pro, comme celui par exemple des bacs pro des métiers de l'alimentation ou des métiers de l'hôtellerie. Les 4 spécialités possibles en CAP 1 an post-bac pro des métiers de l'alimentation, anciennement appelées boulangerie-pâtisserie, sont dans un premier temps le CAP chocolatier-confiseur. Ensuite, vous l'avez reconnu, je pense, le CAP glacier-fabricant. Le but en chocolaterie, confiserie, c'est de réaliser des produits de ce domaine, également à base de pâtisserie, voire faire des berlingots et autres friandises. On attend quand même un minimum de talent, de création, d'esthétisme, de la rigueur. Concernant le glacier fabricant, vous allez réaliser des produits artisanaux à base de glace, bien entendu. Autre spécialité possible en CAP en un an, vous avez reconnu le CAP pâtissier, le CAP boulanger, qui peut se passer en candidature libre pendant le bac pro ou qui peut se faire après. Et là, les jeunes ne feront que de la pâtisserie ou que de la boulangerie, contrairement au bac pro où on touche un peu à tout. Je vous propose maintenant 5 spécialités sur le marché possibles en mention complémentaire. Donc c'est encore en un an, je parlerai de MC. Donc la MC spécialisée, vous avez pâtissier, glacier, confiseur, chocolatier. L'autre MC spécialisée, c'est la boulangerie. Une troisième MC spécialisée, c'est employé traiteur. Une quatrième, c'est organisation de réception. Et la dernière, actuellement possible, initialement pour un bac pro des métiers de l'alimentation, de la restauration, du service, c'est cuisinier en dessert de restaurant. Mon petit code couleur vert, c'est en général un poste bac pro ex-boulanger pâtissier. Et l'orangé pour les postes bac pro cuisinier serveur. Mais bon, selon son envie, ses motivations, ses spécialités, ses stages, on peut bien sûr aller à l'un plutôt qu'à l'autre. Quittons les spécialités en un an pour passer au niveau supérieur. Alors comme indiqué, il faudra en général passer par le Parcoursup. Pour ce faire, je vais vous le mettre dans le diaporama. Au NICEP, vous êtes beaucoup et le site L'étudiant aussi concernant le Parcoursup, voire vous pouvez vous référer à votre prof responsable du Parcoursup. Il est bien entendu que ce n'est pas ce prof qui fait votre inscription, mais qui vous guide, qui vous rappelle les dates. C'est vous à la maison avec la famille qui allez vous inscrire en autonomie. Je vous propose dans un premier temps le BTM. C'est un brevet technique des métiers.
Il y a en BTM le pâtissier, le chocolatier confiseur et le glacier, entre autres. Alors vous remarquerez que ces BTM, contrairement aux spécialités, sont en 2 ans. BTM pâtissier, on vous parle de chef. Pareil pour chocolatier, on va vous dire hautement qualifié, glacier également. Donc on est bien à un niveau supérieur, c'est la raison pour laquelle on vous conseille de passer par votre bac, ça c'est sûr, mais également entre deux par une spécialité. Je vous ai mis en proposition les CAP qu'on a vus juste avant. Il faut faire ses armes avant de devenir chef. Voici un lien que vous pouvez flasher, le QR code du lien ONICEP qui va approfondir un peu plus les 3 BTM que je vous propose. Continuons avec le BP, le brevet professionnel. Vous pouvez le faire en boulangerie, c'est en 2 ans également. On attend un professionnel très qualifié, encore une fois, avec des spécialités de panification, viennoiserie, sandwicherie, bien sûr, de restauration boulangère. Alors, il faudra être boulanger, mais il faudra aussi aimer animer et manager une équipe de production. Donc, il faudra plusieurs talents qui peuvent s'acquérir sans problème avec l'expérience. On attendra aussi de ce BP de savoir vendre ses produits. Donc, bien entendu, il y a beaucoup plus de compta gestion dans ce domaine. Encore un lien QR code pour vous concernant les fiches ONICEP qui vont pouvoir approfondir ce dont je viens de vous parler en BP. Passons à un brevet de maîtrise. C'est un bac plus 2 reconnu niveau 5 pour les grilles de salaire si vous allez dans les corps d'État. Vous pouvez le faire actuellement en pâtisserie, mais aussi en boulangerie et en chocolatier confiseur également. Encore une fois, on est sur du 2 ans d'études et vous allez découvrir au fur et à mesure ce qu'on vous demande dans ces divers brevets des maîtrises. Donc on est forcément après un bac pro avec un certain niveau de gestion, de communication, de savoir-vivre, de management que je vous laisse lire tranquillement. Enfin, vous avez le brevet de technicien supérieur, le BTS Management des unités commerciales, donc le BTS MUC, qui se fait en 2 ans. Et là, on est plus dans une démarche gestion commerciale, comme vous pouvez le voir sur ce diaporama. Passons, compagnons du devoir, une autre possibilité qui s'intitule exactement les compagnons du devoir et du Tour de France. Donc cela va permettre aux jeunes d'apprendre l'artisanat à part entière partout en France avec une insigne des compagnons qui demandent respect au devoir, honneur et gloire au travail. Je vous laisse également le QR code pour le lien direct dans le site du Compagnon des devoirs qui se fait en général entre 4 et 6 ans. Vous vous posez certainement la question, vais-je partir en initiale ou en alternance? Eh bien, je peux vous aider à vous y répondre, c'est vous qui prendrez votre choix, bien entendu. La formation initiale, c'est quoi? C'est celle que l'on fait actuellement en lycée ou en université. C'est-à-dire qu'on sera élève en lycée avec un statut scolaire lycéen ou étudiant si on va en université. C'est ce que vivent actuellement les jeunes. Ils sont sur les bancs scolaires. Ensuite, seulement tranquillement, entre guillemets, bien sûr, ils cherchent leur stage qui est non rémunéré et reviennent à l'école. La formation en alternance. Là, il faut absolument être assez mature pour savoir combiner le travail à l'école et celui en entreprise. Donc l'élève cette fois-ci ne sera plus un élève, mais un salarié.
Donc il aura des droits et des devoirs complètement différents de l'élève et il devra rendre des comptes et à son centre d'apprentissage et à son entreprise. Donc il peut se faire radier de l'entreprise ou du centre d'apprentissage pour divers manquements, étant donné qu'il est salarié. Qu'est-il possible de faire en initiale post-bac pro des métiers de l'alimentation au lycée Notre-Dame de la Providence à Orchy? Donc dans le nord, le 59, non loin de la gare, est très bien desservi par les autoroutes, notamment l'autoroute A23. On vous propose en spécialité, vous le reconnaissez, le CAP chocolatier confiseur en initiale. On l'appelle chez nous le CAP Choco. C'est en un an, comme on a vu, et en général, il y a 16 semaines en entreprise, non rémunérées, puisque nous sommes en initiale. On vous propose également à Orchy la mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant, qu'on appelle chez nous la MCCDR. C'est en un an, comme on l'a vu tout à l'heure, dont en général chez nous 2 semaines en pâtisserie artisanale et 10 semaines dans le domaine de la restauration. Vous trouverez ici le QR code qui va vous mettre en lien avec le lycée Notre-Dame de la Providence à Orchy. Concernant l'apprentissage, toujours à Orchy, nous avons une unité de formation par apprentissage qui se nomme l'UFA. Et vous allez voir ce que l'UFA vous propose. La mention complémentaire pâtissier, glacier, confiseur, chocolatier. La mention complémentaire boulangerie spécialisée. Et la mention complémentaire employé traiteur, entre autres. Donc tout ça, c'est en un an, comme on l'a vu tout à l'heure. En général, le salarié sera 1 semaine au centre d'apprentissage l'UFA et 3 semaines en entreprise. Bien sûr, aux périodes de fêtes comme Pâques, comme Noël, votre élève, votre enfant, plutôt votre salarié, sera bien plus en entreprise qu'en centre de formation. C'est une idée globale. Vous pouvez vous rapprocher de l'UFA pour avoir de plus amples informations. On vous propose également, toujours en apprentissage avec le statut de salarié, le CAP pâtissier, le CAP boulanger et le BP boulanger. Vous allez retrouver dans un instant le QR code afin de contacter l'UFA si vous voulez de plus amples informations. Je vous propose d'autres lieux de formation en fonction de votre habitation. Pour les centres d'apprentissage, vous avez entre autres Valenciennes, Tourcoing, Dunkerque, Caudry. Je vous ai mis le QR code afin d'avoir d'autres lieux d'apprentissage en Hauts-de-France. Pour les formations initiales, donc on retrouve Orchy, mais vous avez également, selon votre lieu d'habitation, Lille, Dunkerque, Calais, Tris-Saint-Léger et Aulnoy-Aymeries. J'espère avoir pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à contacter les établissements scolaires et centres de formation pour de plus amples informations. Bonne recherche et surtout n'oubliez pas au préalable d'avoir votre bac.